Bonjour, on se retrouve aujourd'hui vendredi 12 juin pour une petite vidéo de mathématiques. Tu vas avoir besoin de ton ardoise, de ton cahier rouge et d'une règle. Allez, on commence par l'addition posée. Allez, tu poses cette addition en colonne sur ton cahier rouge. C'est parti. Tu fais pause sur la vidéo le temps de la faire. Tu as terminé? Alors on corrige. On écrit d'abord le premier nombre, 22. Le petit plus, ensuite 43. Attention de bien aligner tes nombres. Et je te rappelle, on écrit un chiffre par carreau. Plus le 14, le petit trait. Ensuite, on commence par calculer d'abord les unités. Très bien. Donc, on a 2 plus 3, ça fait 5, plus 4, 9. Ensuite, on passe aux dizaines. On a 2 plus 4, ça fait 6, plus 1, 7. Donc, on a 79. Bravo. Allez, on fait la suivante. Tu as 51 plus 3 plus 35. Tu la poses sur ton cahier. Tu fais pause sur la vidéo le temps de faire l'exercice. Tu as terminé? Alors on regarde. On a 51, le petit plus. Où est-ce que je mets le 3? Oui, sous le 1. Très bien. Plus le 35. On met le petit trait. Alors, on commence par les unités. Alors, 1 plus 3, ça fait 4. Plus 5, ça fait 9. Et dans les dizaines, on a 5 plus 3, ce qui fait 8. Donc, tu devais trouver 89. Super. Allez, encore une. Tu as 17 plus 30 plus 41. Tu fais pause sur la vidéo, le temps de faire ton calcul. Tu as terminé? Alors, on regarde. 17. Après le plus, le 30, le 3 sous le 1, le 0 sous le 7. Le plus, le 4 sous le 3, le 1 sous le 0. Le petit trait, on fait d'abord les unités. Alors, on a 7 plus 0, ça fait 7, plus 1, 8. Bravo. Et ensuite, on a 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 4, ça fait 8 aussi. Donc, ça faisait 88. Bravo. Allez, encore une dernière. Tu as 42 plus 6 plus 31. Allez, tu fais pause le temps de faire l'addition. Ça y est, tu as terminé. Alors, on vérifie. 42, le petit plus. Où est-ce qu'on met le 6? Oui, sous le 2, c'est des unités. Le plus et le 31. Le petit trait, on y va. On commence par les unités. On a 2 plus 6, ça fait 8 plus 1, 9. Très bien. Et ensuite, les dizaines. 4 plus 3, ça fait 7. Il fallait trouver 79. Bravo. Très bien. La semaine prochaine, on fera des additions beaucoup plus compliquées. Alors, on va passer à un petit problème. D'accord? Avec une photo. Regarde. Tu vois, je suis sûre que tu adores ça. C'est des barres Kinder. Tu vois sur la photo? Alors, je lis le problème. La maîtresse a déjà mangé 17 barres de chocolat depuis le début du confinement. Voici ce qu'il reste dans sa boîte aujourd'hui. Première question. Combien de barres de chocolat y avait-il dans sa boîte avant le confinement? Donc, tu feras pause sur la vidéo pour faire ce problème-là. D'accord? Tu écriras sur ton cahier rouge. Deuxième question. Aujourd'hui, mes deux enfants prennent une barre chacun pour le goûter. Combien en restera-t-il? Allez, c'est parti. Tu résous ce problème dans ton cahier rouge. Tu fais des calculs, d'accord? Et tu écris à chaque fois une phrase réponse. Tu as terminé de faire le problème? Alors, on passe à la correction. Première question, je relis le problème. La maîtresse a déjà mangé 17 barres de chocolat. Oui, bon, on dit rien. Hein. C'est pas vrai, hein. C'est pas moi la maîtresse qui a mangé 17 barres. Bon, je reprends le problème. La maîtresse a déjà mangé 17 barres de chocolat depuis le début du confinement. Voici ce qu'il reste dans sa boîte aujourd'hui. Combien de barres de chocolat y avait-il dans sa boîte avant le confinement?
comment il fallait faire d'abord? Il fallait d'abord compter les barres sur l'image. Alors on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc il lui reste 11 barres. Mais elle en a déjà mangé la maîtresse. Elle en a mangé combien? 17. Alors comment on fait pour savoir ce qu'il y avait dans la boîte avant? Eh bien on fait 11 plus 17. Et ça fait 28. La phrase réponse c'est il y avait 28 barres avant le confinement. Alors, on passe à la deuxième question. On me dit, aujourd'hui, mes deux enfants prennent une barre chacun pour le goûter. Combien en restera-t-il? Donc, on repart du dessin. Tu te rappelles, là, il y a 11 barres. J'ai deux enfants. Chacun prend une barre. Donc, si on les prend, c'est qu'on les enlève. On va en enlever? Oui, on va en enlever 2. Donc, on fait 11 moins 2, ce qui donne 9. Et la réponse, il en restera 9. Bravo, je suis sûre que maintenant tu es un champion des problèmes. Allez, on va faire un petit peu de géométrie mesurée à la règle. On a déjà travaillé là-dessus. Regarde. On fait un petit rappel. Il y a un trait et j'aimerais mesurer ce trait avec la règle. Alors, regarde. La petite règle, il faut la déplacer. D'accord? On met bien le 0 au début du trait. Tu as vu? Et ensuite le 0 et on lit la graduation. Et donc, combien il mesure mon trait? Il mesure 7 cm. D'accord? Donc, bien penser à placer le petit 0 au début du trait. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va faire quelque chose de nouveau. On va apprendre à tracer un trait. Regarde, je veux tracer un trait de 10 cm. Alors, je fais un petit trait de départ. J'ai ma règle. Et là, avec mon crayon, je vais tracer le trait jusqu'à 10. Tu vois? Là, je m'arrête, je refais un autre petit trait. Et ensuite, j'enlève ma règle. Et là, j'ai tracé un trait de 10 cm. D'accord? Alors, regarde ce que je vais te proposer comme exercice. J'ai envoyé la feuille d'exercice à papa et à maman. S'ils peuvent l'imprimer, c'est très bien. S'ils ne peuvent pas l'imprimer, j'ai dit à papa et à maman qu'ils te tracent des segments, pas les mêmes que la maîtresse. C'est pas grave et tu t'entraînes à mesurer. Donc là, il va falloir que tu mesures tous les segments, tu vois, avec ta règle et sur les petits pointillés, tu écriras combien ils mesurent. Deuxième exercice, il va falloir avec ta règle, à chaque fois, il va falloir tracer des segments, tu vois. À partir de ce petit trait, tu dois tracer un segment qui mesure 12 cm. Ici, 5 cm. Ici, 7 cm. Et ici, 3 cm. D'accord? Pour faire ce travail-là, il faut que ton crayon de papier soit bien taillé et tu as besoin du coup d'une règle. Voilà. On ne va pas faire la correction sur la vidéo parce que ça ne sert à rien. Tu fais le plus proprement possible ce travail. Allez, bon courage! Alors, pour terminer aujourd'hui, on va retravailler sur la monnaie. Regarde. Tu te rappelles, hier, on a appris à rendre la monnaie. Alors, on va faire un petit jeu là-dessus. Prends ton ardoise. Alors, regarde. L'objet coûte 3 €. D'accord? Je donne 5 €. Combien on va me rendre? Alors, tu te rappelles? Soit tu fais, je suis à 3, combien il faut pour aller à 5? D'accord? Soit tu peux faire directement la soustraction. 5 moins 3. Allez, je te laisse réfléchir. Combien on va me rendre? Tu as 3. Combien on va me rendre pour aller si je donne 5? On va me rendre 2 €. Très bien. Allez, on en fait un autre. Regarde, l'écharpe coûte 6 €. Je donne 10 €. Combien va-t-on me rendre? D'accord, il faut que tu cherches. Et 6 plus combien qui fait 10? Alors, on va me rendre 4 €. Très bien. On fait le suivant. L'objet coûte 11 €. Je donne 15 €. Tu vois, un billet de 10 et un billet de 5, ça fait 15. Alors, combien on va me rendre? Regarde,
Tu es à 11 et tu comptes pour aller jusqu'à 15. On vérifie ce que tu as trouvé? On va me rendre 4 €. Bravo. Allez, on en fait des plus durs. Regarde. La luge, elle coûte 29 €. Combien tu donnes? Tu donnes 20 plus 10, c'est-à-dire 30. Très bien. Alors, ça coûte 29, tu donnes 30. On va te rendre combien? Il n'est pas si dur que ça, celui-là. On vérifie? On va me rendre? Bah oui, 1 €. Très bien. Alors, regarde, l'objet coûte 35. Et je donne 2 billets de 20. Ça fait combien de billets de 20? Oui, 40. Alors, combien on va me rendre? Ça coûte 35, mais je donne 40. J'en donne trop. Alors, tu as 35, il faut combien pour aller à 40? Alors, l'objet coûte 35, je donne 40, on me rend 5 €. Très bien, on continue. L'objet coûte 42 €. Je donne un billet de 50. Combien on va me rendre? Alors, on vérifie. On est à 42, il faut combien pour aller jusqu'à 50? 8 €. Très bien. Bon, bah alors je peux te souhaiter un excellent week-end. Tu as très bien travaillé. À lundi.